Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Ce soir, dans votre émission Santé, nous allons vous montrer comment un Tahitien septuagénaire vit après avoir subi une greffe du cœur. Bonsoir Michel. Bonsoir Jimmy. Voici le sommaire de votre émission, chers téléspectateurs. Il est des hommes qui forcent le respect par leur courage et leur action. Notre invité en fait partie, le Polynésien Francis Egazo. Greffé du cœur depuis 2004, le septuagénaire accomplit aujourd'hui des défis. Et vous verrez, ce sont des défis à couper le souffle. Bonsoir Francis et merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait le déplacement depuis la Polynésie jusqu'à Koné. Merci à vous de me recevoir à la télé, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir témoigner justement de la réussite des greffes. Quelles sont les causes amenant à une greffe du cœur? Nous allons voir cela avec le docteur Pascal Domingue-Mena. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ça fait longtemps. Ah bah oui. Et allez, on passe sans plus tarder à la rubrique C'est comment? Le 21 avril 2004, Francis, tu subis une greffe du rein. La première question aujourd'hui. Du cœur, pardon. C'est notre dernière émission sur les dons d'organes, on a parlé du rein. Donc du coup, tu subis une greffe du cœur. Merci pour la petite correction. Ma première question, quel âge as-tu Francis? 74 ans. Et depuis ta deuxième naissance? 14 ans depuis ma deuxième vie. Ma deuxième vie, 14 ans. Voilà. C'est là où tout a changé. Ah ben oui, la veille, j'étais pratiquement mort. J'avais plus que 15% de ma capacité cardiaque. Et le lendemain de la greffe, on se sent tellement bien qu'on a envie de marcher, de courir. C'est un sentiment extraordinaire. C'est une réussite phénoménale. Parce que maintenant, j'ai 75% de ma capacité cardiaque et pratiquement 100% de ma capacité pulmonaire. Et donc, je pense que mon devoir de greffer, c'est de dire merci à cette personne qui m'a donné son cœur, à sa famille, au staff médical, bien sûr, qui ont permis cette réussite. Est-ce que c'est facile de dire merci à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Eh bien voilà, moi j'ai pensé que c'est ma volonté à moi, mais... Comment dire merci à quelqu'un qui est anonyme? Donc pour moi, il faut faire une action et la médiatiser le plus possible pour toucher le maximum de gens, pour que les gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui aient la même chance que moi. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 30% des gens qui sont en attente de greffe qui sont greffés. Donc il y a 2 personnes sur 3 qui meurent aujourd'hui encore parce que les gens ne donnent pas leurs organes. Donc je pense que c'est un manque d'information, il faut en parler entre nous, il faut en parler dans les médias et je pense qu'on arrivera à rectifier le tir. Et justement docteur, on y revient au problème que l'on a évoqué lors de notre émission sur les dons d'organes. C'est encore très peu ici. Ben, ici c'est pas possible de toute façon puisqu'on n'a pas le moyen de prélever et de greffer. Donc il faut que les gens y partent attendre en France pour avoir une greffe et ensuite c'est compliqué et c'est surtout donner un organe, enfin que la famille accepte qu'on prélève des organes parce que c'est des jeunes, le plus souvent c'est des jeunes qui ont des accidents, qui meurent, c'est très compliqué, on vient leur annoncer que leur enfant il est mort, mais qu'en plus on aimerait bien prendre des organes pour sauver d'autres personnes, c'est très compliqué. En tout cas, je rappelle que nous sommes en direct sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions également au sujet de notre invité ce soir, qui je rappelle a subi une greffe du rein en 2004. Du cœur. Une greffe du cœur, je vais y arriver. Je voudrais préciser quelque chose. Allez-y, allez-y. La loi a changé en France depuis 2 ans. Donc maintenant, si on n'a pas dit que l'on n'était pas donneur, on est automatiquement donneur par défaut. Mais en pratique, on continue à demander. Mais c'est déjà une avancée. Ça oblige les gens quand même à se positionner de leur vivant. Donc je pense que c'est une belle avancée et après ça va faire son chemin. Voilà. Francis, tu étais atteint par une maladie avant de subir... Alors non, moi c'est une anomalie de mon corps. Je fabrique du mauvais cholestérol. Donc moi j'étais donneur de sang et on m'avait jamais dit que j'avais du cholestérol. J'avais énormément de cholestérol, 4,25 g. Et donc un jour mes artères sont bouchées, j'ai fait un infarctus à Rangiroa, donc dans l'île où j'habite. Et le lendemain j'en ai fait un deuxième en arrivant à Papeete. Et on m'a évassané sur la France, mais les techniques de l'époque ne permettaient pas de m'opérer parce que j'avais le tronc coronaire qui était touché. Donc j'ai vécu 7 ans avec des médicaments. Et 7 ans après, j'ai fait une rechute et là, on m'a envoyé en France, les techniques avaient évolué et on a pu me faire 3 pontages. J'ai vécu 14 ans avec mes pontages
Mais mon cœur avait beaucoup Trop souffert, souffert. naturellement, et s'abîmait de plus en plus. Et la dernière chance pour moi, c'était la greffe. Mais un triple pontage, c'est très dur. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as pu résister? C'est que tu étais de bonne santé, tu faisais beaucoup de sport, hein? Voilà, moi j'avais mon cœur qui était malade, mais tous mes organes étaient sains. Donc j'avais une vie parfaitement saine, j'avais une hygiène de vie parfaitement correcte. Donc j'avais une activité physique. Et puis je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas d'excès, je fais attention à mon alimentation. Donc j'étais le bon sujet pour recevoir cette greffe. Oui, parce que 60 ans, c'est quand même un âge à... Voilà, alors ils ont hésité à un moment c'est donné ça. pour me greffer, parce qu'il y a 14 ans, on m'a dit il te reste 3 mois à vivre. Et donc j'arrivais à une limite d'âge, 60 ans. Et j'arrivais aussi, j'arrivais des Tuamotu en Polynésie, donc ma situation géographique les embêtait Posait un petit problème peu aussi. pour me faire suivre après, parce qu'ils confondaient Tahiti avec Haïti. Il y avait ça aussi. Donc ils se disaient mais comment il va pouvoir se faire suivre? Et en fait, bon après ça s'est arrangé heureusement. Quand on va au Mexique, c'est plus précis. En tout cas, je parlais d'aventures, de défis que tu as relevés depuis 2004. Et pour les 5 ans de ta greffe, Francis, tu es parti vivre une année durant, tel un Robinson Crusoe moderne, sur l'un des Motu, donc sur l'un des îlots de l'atoll de Tahanea, Oui. dans l'archipel des Tuamotu. C'est en Polynésie française. Je vous propose de regarder un extrait du documentaire réalisé par Blue Lagoon Productions intitulé Les As du Cœur. Je me souviens de ma peur. Je me souviens d'avoir pleuré pour un homme jeune, sportif et en bonne santé. Le souvenir de cette peur le fait sourire aujourd'hui, car elle a fait place à une immense volonté de vivre. Il a décidé, lui, Francis Gazo, un greffé du cœur récent, de passer 1 an seul à Tahanea, un atoll désert des Tuamotu en Polynésie française, pour prouver au monde qu'une vie normale, voire aventureuse, est possible après une telle opération, et surtout pour remercier son donneur qu'il ne connaîtra jamais, et à travers lui, tous les donneurs et leurs familles, ainsi que toutes celles et ceux qui lui ont rendu la vie. Cette opération Tahanea, comme il l'appelle, se veut un acte fort et militant en faveur du don d'organes. Le bateau a mouillé, Francis saute à terre le premier. Il y tenait. Mais bon, je pensais pas que ce serait si fort. Et en fait, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. Je suis qu'un être humain et... Je suis qu'un être humain et depuis les cheveux ont poussé. Qu'est-ce que tu as fait sur l'île du coup tout seul, Francis? Déjà, les 3 premiers mois, ça a été la construction de mon faré, de ma petite cabane. Et puis, il y a beaucoup de travail parce qu'il fallait que j'aille. Moi, j'étais sur un tout petit îlot. Il fallait que j'aille sur les grands îlots pour aller chercher les feuilles pour construire ma cabane. J'ai cherché le bois, j'avais un kayak, je faisais un radeau avec mon kayak. En cas de danger, il y avait quand même quelque chose qui puisse alerter. Non, j'avais aucun moyen de communication. Pas de téléphone? J'avais pas de téléphone, j'avais pas de radio et Si j'avais t'arrive pas. quelque chose. Ah ben voilà, c'est-à-dire que bon, je dois avouer que j'ai menti aux médecins parce qu'en fait j'avais des sponsors bien sûr. Et 15 jours, il y a des gens qui m'avaient promis un téléphone satellitaire et 15 jours avant de partir, ils m'ont dit bah écoute, on peut pas, voilà, difficultés financières et patati patata. Donc quand les médecins m'ont demandé si j'avais tout, j'ai dit oui. Parce que j'avais passé un protocole d'accord avec la CPS de Tahiti, qui est l'équivalent de la CAFAT ici. On m'avait accordé les médicaments anti-rejet pour 1 an, et donc je ne pouvais pas me permettre de repousser la date de départ. D'accord. Voilà. Et donc, il parle de ces médicaments anti-rejet. Donc, docteur, il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de danger à se lancer de ce genre de défi quand on a été greffé En fait, s'il est en bonne santé, c'était 5 ans après la greffe déjà, donc il y a eu un suivi rapproché, très rapproché. Là, le suivi il s'espace. Au bout d'un moment, le suivi s'espace, même si un suivi important, il reste beaucoup moins prégnant que les premières années. Et ensuite, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de rejet les premières années, il y a peu de chances pour que ça s'enclenche après. Mais il y a des contrôles, normalement, il y a des contrôles sanguins qui sont faits régulièrement pour voir justement s'il y a du rejet. Et je pense que vos médecins devaient être quand même assez réticents.
En tout cas, on a pas mal de messages de sympathie et de respect te concernant, Francis. Un message du Mexique de Kraken MX qui dit Saludos desde Mexico. Gigi Jonah qui dit superbe pour avoir cette émission en live. Port Villa FAT, donc c'est chez du toi. Vanuatu. Et puis Andri Leader qui dit I am with you always. Australia love you all du Queensland. On est suivi jusque-là? Eh ben alors, C'est ça les VDL, tu croyais quoi? Non mais Francis, parce que là tu dis que tu es une personne comme tout le monde, déjà pour être un aventurier comme ça, c'est pas donné à tout le monde, Non. il faut être en super Non, non, forme. alors, Déjà de base, il faut être en super forme pour faire ça. Et donc c'est d'autant plus compliqué quand tu as été greffé du cœur. Alors, non, il faut mettre les choses en place. D'abord, il y a la volonté de vouloir le faire. Naturellement, si on force quelqu'un à s'isoler comme ça sur une longue période, c'est très difficile. Mais moi, c'était ma façon de dire merci, je l'ai choisi. de dire merci c'était à ton donneur. de dire merci à mon donneur, à sa famille, au staff médical qui ont Donc, permis du coup, cette réussite. Permets-moi de te couper, mais donc du coup, ces exploits et puis ta présence ici en Nouvelle-Calédonie, c'est pour faire passer un message. Alors moi, Lequel voilà, le message, c'est un message d'espoir, c'est un témoignage pour justement tous les gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, leur montrer qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il y a des possibilités de se faire soigner. On a la chance de vivre dans des pays où on a Et toi, tu accès dis aux que soins. les gens qui sont dans la difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'attente Toute maladie d'un organe. confondue. Ok. Il y a des gens qui ont un tout petit rhume, pour eux c'est quelque chose d'énorme. Oui. Naturellement, les greffes c'est quelque chose de particulier. Tu vois, mais les gens qui sont dans la difficulté en général, si par ces actions je peux leur donner un petit peu d'espoir, Oui. moi je trouve que c'est formidable. C'est ton rôle en tant qu'ambassadeur du don d'organes en Polynésie. Quelque part, oui, parce que je suis le seul pour l'instant à témoigner. Ouais. Moi, je voudrais que tous les greffés viennent témoigner avec moi. Parce que moi, j'ai un ressenti. Mais on est tous différents. Et peut-être que les autres ont un ressenti différent. Donc, je voudrais qu'ils viennent s'expliquer. Là, tu vis eux bien, aussi. plus de problème. Moi, je Problème de vis super cholestérol, bien. Le son, c'est bon, il est réglé. Non, malheureusement, Des mon médicaments corps continue à fabriquer le cholestérol. Je prends un médicament pour Faut le abaisser. cholestérol. C'est un médecin. Une réaction, docteur par Mais en rapport fait, à sa position. le choix qu'il fait, c'est bien. Je veux dire, ça mobilise sur le don d'organes et la nécessité du don d'organes. C'est vraiment important. Ce don d'organes, il est très compliqué et très difficile. Et il faut que des gens comme lui qui en parlent, qui disent, enfin il l'a dit, c'est ma deuxième vie. C'est important, ça, c'est vraiment pour les greffés du cœur le plus souvent, quand on les greffe, s'ils sont au fin fond du rouleau, ils sont assis, ils peuvent plus respirer, ils peuvent pas se coucher parce qu'ils sont essoufflés. C'est l'enfer, il y a plus de, c'est plus une vie. Ils sont proches de la mort. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et la greffe, c'est une deuxième naissance. Et ça, c'est vraiment important. Et la greffe du cœur, c'est vraiment une deuxième naissance. Mais pour tous les greffés, en règle générale, c'est une deuxième naissance. Et c'est important. En tout cas, son action permet de pouvoir communiquer Oui. et de pouvoir informer, sensibiliser sur justement la nécessité de faire un don d'organes. On passe à la rubrique CNET avec une autre manière de pouvoir communiquer et sensibiliser les personnes à donner leurs organes. C'est la rubrique CNET. Michel nous parle du don d'organes dans une vidéo insolite récupérée sur le web. C'est ça, c'est dans cette vidéo, les spectateurs ils plongent dans un univers de zombies pour parodier les films d'horreur dans le célèbre 28 jours plus tard. Donc le spot commence par des morts vivants qui se réveillent, comme dans le clip, le célèbre clip de Thriller Jackson. de Michael Jackson. Tu as déjà entendu parler, Francis, de cette vidéo? Tu l'as déjà vu? non. Ok, ben écoute, tu vas découvrir avec Mich Mich. Donc ensuite ils vont à la rencontre d'une très belle infirmière. Ah, il est tout de Mais suite, là- quand on parle de l'infirmière. Que des clichés. Voilà, Mais de l'infirmière. Que des clichés. Tant bien, on parlait de la condition féminine, Michel. C'est ça, les clichés. Mais non, c'est pas le cliché. Bon, alors laissez-moi terminer ma rubrique. Déstabilisé, Michel. Mais la chute n'est pas celle que l'on attend. Donc la scène se termine par ce slogan: don d'organes, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le dire à vos proches. Donc c'est dont il est en train de parler. C'est parti.
C'est gentil d'être venu. Hein. Mais il aurait fallu dire avant. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour le dimanche. Don d'organe, il suffit de le dire maintenant. Voilà, en tout cas, on comprend à la fin en fait. Oui, la qu'ils viennent démarche. donner leurs Ils viennent organes. donner leurs organes et la belle infirmière sur le coup, Michel. Alors, je vous avais bien dit qu'elle était il belle. a raison. La belle infirmière leur dit c'est trop tard. Eh ben oui, ils sont En fait, foutus il faut le les faire avant. Voilà, les organes sont. Là, il faut. hors de- Là, l'idée, c'est vraiment que hors les gens d'usage. disent qu'ils sont donneurs. Et c'est vraiment important. Mais en fait, là, maintenant, c'est de dire si on ne veut pas donner son organe, il faut s'inscrire sur une liste. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette liste ou vous refusez le don d'organes, vous êtes considéré comme donneur potentiel. Qu'en est-il de la situation à Tahiti? Alors à Tahiti, maintenant, on fait les greffes de reins. Depuis 2 ans, 3 ans, Ce là, n'est pas le on cas a ici en greffé. Nouvelle-Calédonie. Si, il y a des greffeurs qui viennent. Ah, qui viennent et qui font du coup, qui font prélèvent. l'opération ici. Ok, Ouais. d'accord. Je crois qu'il y a 70 ou 80 personnes qui ont été greffées en Polynésie sur place. Et c'est des médecins Mais qui sont. que les C'est des reins. médecins polynésiens qui font la Alors, greffe ou c'est des médecins qui viennent d'ailleurs? C'est des médecins qui sont venus de D'Australie, France, de France. au départ. Et ils ont formé des équipes et maintenant ce sont des équipes tahitiennes qui font. D'accord. On a une question d'une Facebookeuse, c'est Hybridez. So oui, passe avant Sonia. Ok. Elle dit c'est facile à dire car certains n'ont pas la chance pour avoir une greffe. Oui. Alors Elle il veut faut dire savoir. quoi? Elle veut dire que il y a Ensuite, des gens qui c'est attendent la- désespérément Oui. et qui attendent et qui finissent par mourir en attendant leur greffe parce qu'il n'y a pas de don d'organes. C'est ce qu'on a dit au départ. Il y a malheureusement que 30% de gens qui sont greffés, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes sur 3 qui vont mourir par manque de dons. C'est pour ça qu'on fait des actions justement pour informer les gens. C'est en se parlant qu'on arrive à se comprendre. C'est sûr que si on ne se parle pas, on n'en fera pas avancer Il y les a, choses. il y a Jess Grimm qui dit bravo monsieur pour votre expérience, mais Oleti tout d'abord les donneurs. Oleti Oui. pour Maruru en tahitien. Donc voilà. Oleti, C'est ce merci. qu'il dit. Oleti ça veut dire merci. Donc là, Oleti au donneur. Francis, donc là on a vu une vidéo et toi justement à chaque fois que tu fais tes exploits, tu crées un documentaire. Ben, j'essaie Parce de le que ce qu'il n'a pas dit médiatiser. Francis, il a des sponsors, non? Voilà, Il a dit tout à l'heure. j'essaie de le médiatiser, j'essaie de sensibiliser aussi les médias pour que justement, si je fais des témoignages forts, il faut qu'il y ait le maximum de gens qui les voient. Moi, je fais ça tout à fait bénévolement, hein. C'est pas par un intérêt commercial, il faut bien que ce soit clair. Je ne touche pas un sou. Hein. C'est justement pour informer les gens, moi pour dire merci et me montrer digne, si tu veux, du don que l'on m'a fait. Moi, c'est mon seul, C'est ta manière mon de seul rendre but, hommage. voilà, mais mon seul but, c'est que je voudrais que les gens qui sont comme je l'ai été, moi, il y a 14-15 ans, toi, ils aient la même chance que moi. On a une question C'est tout ce que je veux. On a une question intéressante, Francis, et puis je m'adresse aussi au docteur. En tant que receveur, est-ce qu'on peut être donneur aussi? Alors, vu qu'il a le les médecin organes- Non, répond, parce je qu'en fait, il a réponds. pris des médicaments qui Voilà. font qu'il ne pourra pas donner. Donc du coup, Moi, bien sûr que je voudrais donner. Oui. Ce serait quand même paradoxal si j'étais pas donneur, tu vois. Mais vu que je prends des médicaments anti-rejet, il y a des effets secondaires sur ces médicaments et malheureusement, à la longue, ça abîme aussi mes organes, tels que les reins, le foie et donc l'organe de qui a été réaliser greffé. des défis, des exploits sportifs, c'est ta manière de rendre hommage Voilà, aux donneurs et et à puis- l'initiative. Autre exploit, Francis, la traversée de Tuamotu en pirogue à voile. On va voir une image où tu étais. Voilà. Non, C'était- ça c'est mon kayak, ça. Ah, ça c'est ton kayak. Ouais. Ok, bon, on te voit quand même ramer Ouais. avec ton nouveau cœur. Comment ça s'est passé cette traversée de Tuamotu en pirogue à voile? Ben voilà, c'est une pirogue que j'avais fabriquée moi-même, j'avais fait un petit trimaran, et puis on a relié 7 atolls avec cette pirogue, donc j'étais Combien de suivi temps par 21 jours, j'étais suivi par un catamaran avec une équipe de production, bien sûr, et à chaque atoll, on a fait des conférences pour sensibiliser les gens aux dons d'organes. J'ai l'impression que c'est la mode ça à Tahiti. Là, on voit une carte sur où c'est situé l'île de Clipperton. Michel. Clipperton, ouais, c'est ça en fait. C'est ton prochain défi. Voilà, moi depuis 2015, je devais partir en 2015, mais malheureusement les autorités françaises, le haut-commissaire, l'amiral ne m'ont pas donné les autorisations alors qu'ils m'avaient laissé croire que c'était faisable parce qu'il y avait des conditions à remplir. J'ai rempli toutes les conditions qu'ils m'imposaient et malgré ça, ils n'ont pas voulu que j'aille à Clipperton parce que ça n'avait pas un caractère scientifique. Ça, c'est- Donc il y a les ça, c'est scientifiques sûr. Ça, qui c'est ont fait sûr, pression. Clipperton.
Pardon, Clipperton, bah oui, Clipperton, ça se situe à 1300 km à l'ouest des côtes mexicaines et à environ 5600 km de Tahiti. Voilà. Voilà, et nous, on se situe en bas à gauche, Nouméa, et ouais, c'est vraiment isolé, il y a c'est personne, vraiment isolé, il n'y a personne. C'est Tout à fait, c'est réserve complète, non? C'est un petit atoll qui appartient à la France depuis 200 ans, mais qui, qui est complètement désert. Il y a juste une cocotteraie et un rocher qui fait 29 mètres. Il est très petit, il fait 4 km de long sur tu 3 veux faire km quoi, de là-bas? large. Ben, c'est pour faire un témoignage supplémentaire très très fort, justement, pour montrer que les greffes, c'est des réussites et que si on a une hygiène de vie, qu'on respecte son traitement, on peut vivre tout à fait normalement comme monsieur tout le monde. Tu vas rester un an, Francis. Qu'est-ce que Ouais, tu vas moi j'ai faire? la chance. Des activités sur place. Oui, mais il y a plein d'activités. Pas la C'est ça, pêche. les gens s'imaginent que c'est le Club Med et on n'a rien à faire, on est sur la plage. Non. Non, mais t'arrives là-bas, il n'y a personne, il n'y a pas de magasin. Oui, il y mais a voilà, pas de voiture. après, voilà, c'est Donc, du coup, tu seras c'est obligé là de te où nourrir, tu seras obligé se de te nourrir, contenir. faire sa Mentalement, cabane, ça, psychologiquement. tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, c'est gérer sa solitude. Ouais. C'est simplement ça. Moi, j'ai tu la vas le chance faire? de savoir faire ça. Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai mes moments de faiblesse, j'ai mes moments forts, mais quand j'ai un moment de faiblesse, je sais rebondir. Voilà, c'est la chance. C'est pour ça que je peux faire des isolements comme ça extrêmes, parce que j'ai cette force en moi de pouvoir réagir, surmonter le problème, et surtout j'ai cette volonté de témoigner et d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Et tu penses que tu vas y aller puisqu'ils ont refusé Ben oui, je vais faire comme tout le monde, je vais y aller sans autorisation. Qu'est-ce que tu dis aux scientifiques qui t'ont dit non? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, y a des gosses qui nous regardent. je vous souhaite à tous une excellente santé. Comment la famille, elle vit cette séparation? Et notamment, Alors, ma fille, mon gendre, mon petit-fils, ils ont un peu peur pour moi, c'est bien normal, sûr, tu vois, mais ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas un fou furieux, que je ne fais pas n'importe quoi, que je respecte la deuxième vie que l'on m'a donnée et que je voudrais que tout le monde ait cette chance. Et donc, pour malheureusement sensibiliser les gens, ben, il faut faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Sinon, si tu fais ce que tout le monde peut faire, ben, les gens, tu vois, Des déjà messieurs ordinaires. c'est déjà difficile de les convaincre, disons que c'est quelque chose d'extraordinaire, les dons d'organes. Si tu fais simplement 20 km à vélo, ça les impressionne pas beaucoup. C'est vrai, Il on a faut trouvé le prochain impressionner candidat les de gens, quoi. Koh-Lanta. Voilà, Francis Non, Gazon. Koh-Lanta, c'est pas du tout la même chose. C'est une émission de télé-réalité où les gens se battent pour de l'argent. Ils ont 150 personnes derrière elles. Toi, il y a les plongeurs, il y a les metteurs, il y a les preneurs de son, il y a tout ce que tu veux. En tout cas, merci. Moi, j'étais seul, sans assistance et sans moyen de communication. C'est autre chose. C'est un À Clipperton, ce serait bien d'avoir c'est un une vol, communication, quand même. Francis. À Clipperton, j'aurais un moyen de serait communication. de bien. communication, C'est c'est ça. À chaque fois, tu feras un compte rendu en visioconférence. Voilà, oui, parce que je ne suis pas quand même un imbécile. Toi, je vais quand même prendre des risques, d'accord, mais des risques calculés. Mesuré. Ok. Et tu vas nous donner tes nouvelles sur place. Oui. On pourra te Oublie pas, suivre sur la Calédonie, on pourra te suivre. Pardon? On pourra te suivre quelque part. Oui, mais je ne sais pas si je pourrais faire un an, parce que quand les autorités sauront que je suis là-bas, et Ouais, délogé. peut-être, comme il y a Une un bateau espèce de- militaire on à va Tahiti qui va tous les ans, peut-être ils viendront me chercher. Voilà. Il faut partir juste après qu'il soit revenu. Oui, ça, mais c'est ça, une je année vais- complète après. On va s'arranger Faut organiser. Il y a pour Jess justement jongler un petit peu. Francis, Voilà. il y a Jess Grimm qui dit sur Facebook live, Robinson sort de ses corps. J'ai été une donneuse d'organes pour ma fille, c'était le foie, ça fait 10 ans et tout va très bien. Je lui ai redonné une deuxième vie. Un autre témoignage signé Manola Mouché-Chouane. Parce que le foie, c'est particulier. On peut couper une partie du foie à quelqu'un et le greffer, cette partie la greffer à une autre personne et il va se régénérer. D'accord. Et la personne qui reçoit cette partie du foie va le voir grandir et celle qui en a enlevé un petit bout de foie, son foie va se régénérer aussi. Le foie, c'est très particulier comme organe. C'est On le pourra en seul. faire une autre C'est émission. le seul qui fait ça, On oui. pourra en faire une autre émission par rapport au... On va changer de sujet Changer de par sujet. rapport à la greffe. Merci Francis d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir Bon reçu. courage à toi et puis continue de nous donner des leçons de vie comme ça et puis Oui, garde ta mais fraîcheur. j'ai plein de projets, j'ai plein de rêves, il n'y a pas de souci. Ah, je sais, ouais. Voilà, je vais aller le plus loin possible. Ok. Bon non, on va essayer de te suivre. Merci. Oletti, merci docteur. Merci à vous. Merci Michel. Merci Jamie. Et merci à nos Facebookers qui nous ont suivis. Vous étiez 40 ce soir à nous suivre. Et puis, encore une fois, merci de votre fidélité. Nous arrivons au terme de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la bande. Oletti, bonne soirée.
et à demain. Dab. Ah oui, j'ai une petite dernière question. Ici, on fait ça quand on dit au revoir, on fait le dab. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais non, toi, tu fais le cœur. Le cœur. Je fais T'as un cœur toi comme ça. pour faire le tien et moi maintenant je fais le mien. Voilà, tu fais le cœur. Voilà. Quel homme, mon grand cœur, tu es gentil. Merci à tous. Allez, c'est bon, c'est terminé, on va l'antenne. Merci à tous, bonne soirée, à demain. Michel. Ouh là là, j'ai rêvé.